Les abeilles sont-elles en train de disparaître dans nos contrées? Non, selon Phytophare, l'association belge de l'industrie des produits de protection des plantes. Mais sur le terrain, force est de le constater, les ruches dépérissent. Les apiculteurs lancent des cris d'alarme après de lourdes pertes après chaque hiver en Wallonie. Pour démêler le vrai du faux, nous avons creusé le sujet avec différents intervenants de la région de Gembloux. Alors nos abeilles sont-elles en danger? C'est le sujet de ce 25e Graine de Savoir. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on perd beaucoup de ruches. Comment ça s'explique? C'est justement ce qu'on cherche à comprendre. L'année dernière, on a perdu 90% de nos ruches. C'est un drame pour des cultures comme la culture donc, des fruitiers, pour les fruitiers. Vous prenez donc s'il n'y a pas de pollinisation, vous n'aurez pas de fruits. Un nouvel apiculteur qui perd ses ruches, bien souvent ils n'ont pas envie de recommencer. Sur le terrain, on l'a compris, les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme, tandis qu'au CRAW, le centre de recherche agronomique de Gembloux, on tente de trouver les causes de cette problématique. Les abeilles semblent en tout cas en danger. Exemple à Sombref, une commune où tous les voyants sont au rouge pour les abeilles. Les pertes enregistrées cet hiver sont très nombreuses, plus de 50% chez tous les apiculteurs. Sur Sombref, l'année dernière, il y avait énormément de facélie, de moutarde et je crois que, étant donné que le climat s'est un peu modifié, les abeilles sont sorties très tard. Jusqu'en novembre, il faisait 12 degrés. Il faut savoir qu'à 12 degrés, une abeille sort. Et donc, on a eu ça en octobre, en novembre et elles sont sorties. Et donc, à un moment donné, elles n'ont plus de réserve et elles meurent. Les causes de la disparition des abeilles sont donc pour cette apicultrice liées aux pesticides et aux monocultures, mais aussi au réchauffement climatique. Reste que sur ce sujet compliqué et polémique, il faut éviter les raccourcis. Pour en savoir plus, donc, direction le CRAW à Gembloux, chez un chercheur pour qui la disparition des abeilles est multifactorielle. Bonjour, Louis Autier du Centre Wallon de recherche agronomique. Je suis chercheur ici à l'unité de protection des plantes et écotoxicologie. Depuis plusieurs années, on observe un déclin des pollinisateurs, que ce soit l'abeille mellifère, mais également les abeilles sauvages. Et il n'y a pas un seul facteur qu'on peut pointer du doigt responsable de ce déclin. Dans la communauté scientifique, on s'accorde à dire que c'est multifactoriel. Et c'est ça qu'on essaye de mesurer, d'étudier, de savoir quel est le poids, notamment des pesticides, des ressources nutritionnelles, mais également des maladies ou des parasites, comme la varroa pour l'abeille mellifère. Alors comment étudie-t-on ces causes, exemple avec le taux de pesticides présent dans le pollen et les ruches qui pourrait être un des responsables de la mort des abeilles? Reste à le prouver scientifiquement. Au CRAW, on étudie la question et surtout on fait des recherches. Oui, donc c'est de comprendre comment les abeilles sont exposées aux pesticides, à quels pesticides, et puis c'est d'évaluer en fait le danger de cette exposition, notamment en réalisant en fait des tests après en laboratoire et en tunnel. On fait en fait notamment des expositions chroniques. On expose les abeilles donc à des petites doses durant tout le développement par exemple larvaire ou des adultes qui vont être exposés pendant plus de 20 jours en fait à des petites doses de pesticides. Et on regarde l'effet sur le développement. Et dans le projet POLBI, on va également s'intéresser au système immunitaire, de voir en fait est-ce que les protéines du système immunitaire sont affectées en fait par cette exposition aux pesticides ou à un stress nutritionnel. Car l'urgence est là, ces 2 dernières années ont en effet été catastrophiques pour les abeilles selon les apiculteurs. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on perd beaucoup de ruches. L'année dernière, on a perdu 90% de nos ruches. Et cette année, on perd 50%. Et le problème, c'est qu'en perdant 90% de ces ruches, on n'arrive pas à refaire la quantité de ruches qu'on avait au départ. On avait 32 ruches, je n'ai réussi qu'à en refaire 26. Et donc après cet hiver-ci, je perds 50, donc je n'ai plus que 13 aussi.
sauver nos abeilles, le CRAW et le ministre en charge de l'environnement ont décidé de lancer le projet Pôle Bee, mais ce n'est pas la seule action. Alors est-ce suffisant? Question difficile à répondre. Une certitude, un monde sans abeilles, ce serait un désastre au niveau de la biodiversité. Elle nous apporte de nombreux services, notamment il y a le service de pollinisation. Donc ça, on a entendu parler dans la presse, mais aussi elle nous fournit du miel, elle va nous permettre donc de collecter du pollen, on peut aussi extraire de la gelée royale des colonies. Donc voilà, elle nous apporte à la fois donc, des produits, mais également elle permet de maintenir en fait une flore diversifiée et donc contribue aussi à notre paysage, à notre environnement. C'est un drame pour des cultures comme la culture donc, des fruitiers, pour les fruitiers. Vous prenez donc s'il n'y a pas de pollinisation, vous n'aurez pas de fruits, mais une mauvaise pollinisation va aussi influencer la qualité des fruits, la conservation, la grosseur des fruits. Donc tout ça est vraiment lié en fait à l'activité des abeilles qui transportent donc le pollen de fleur en fleur. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un nouveau danger guette nos abeilles, c'est l'arrivée du frelon asiatique en Belgique. C'est une espèce invasive qui est arrivée en Europe il y a à peu près 15 ans, du côté de Bordeaux, et qui, en une quinzaine d'années, a progressé d'à peu près 1000 km dans toutes les directions. Donc, on arrive à un moment charnière, le front d'invasion touche la Wallonie. Ce n'est pas un insecte dangereux pour la population, pas plus dangereux que les guêpes ou que les frelons de chez nous. Mais par contre, c'est un très gros prédateur d'abeilles. Et donc c'est en ça que la lutte contre cet insecte-là vaut vraiment la peine d'être menée de façon coordonnée et efficace, parce que c'est une menace pour l'abeille. C'est un nouveau stress pour l'abeille mellifère. Donc ça se passe surtout en fin de saison, donc quand les nids secondaires sont très développés. Donc le frelon asiatique recherche en fait des ressources de nourriture abondantes comme les colonies d'abeilles et ils vont venir s'alimenter comme un drive-in. Donc on a en fait un va-et-vient de frelons qui va créer en fait un stress outre la prédation. Il y a vraiment un stress provoqué à la colonie vu que la présence du frelon va ralentir en fait la sortie des abeilles et ça va perturber en fait leur préparation à l'hivernage. Sale temps et dure période donc pour nos abeilles, d'autant que les apiculteurs sont en train de baisser les bras. Il y a de moins en moins de vieux apiculteurs et dans les écoles il y a de nouveaux apiculteurs, mais un nouvel apiculteur qui perd ses ruches, bien souvent ils n'ont pas envie de recommencer. Parce que c'est déjà un investissement, ça coûte et bon, ils sont tout contents d'avoir des ruches et après l'hiver, ils n'ont plus rien. C'est vraiment... c'est triste, vraiment. La bonne nouvelle, il y en a au moins une, c'est que les responsables politiques sont conscients de la problématique. Reste à agir. Exemple, pour lutter contre le frelon asiatique, les pompiers se forment au CRAW à Gembloux, aussi bien les francophones que les néerlandophones. Mais ça, c'est l'avantage d'avoir pris contact avec un corps fédéral. C'est que vous rentrez par les pompiers wallons, vous allez jusqu'au sommet de la hiérarchie et ça redescend de façon harmonieuse, disons, dans les 3 régions. Voilà, ça a démarré sur base tout à fait volontaire et la sauce prend. On a un devoir d'information déjà, on a un devoir d'information de s'informer et d'informer, donc on est venu chercher l'info où elle se trouvait être la plus intéressante, donc la plus précise aussi pour éviter d'avoir affaire de fausses informations. Et donc on est venu ici pour chercher l'information précise, pour intervenir de manière précise. Voilà pour la lutte contre le frelon asiatique, mais la sauvegarde de nos abeilles passera également par d'autres problématiques plus compliquées à gérer, comme l'usage et le recours aux pesticides et aux monocultures, la problématique du varroa, bref, le taux de mortalité anormal constaté depuis les années 90 et depuis 2 ans en très forte hausse est très inquiétant. Il est grand temps d'agir sous peine de condamner notre biodiversité à jamais.